Bien sûr qu'il fait ça. Patrice, oui, il fait les mariages, si vous le demandez. Il a une Les bar mitzvahs, tout ça. une série de blagues, il peut faire ça. En classe, le simulé. Oh, Thomas, c'est formidable. Alors, Patrice, on Alors, commence il y a par qui 50 ans, sortait le premier album d'un groupe fondé par Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Maureen Tucker et, en complément, la chanteuse, actrice et mannequin Nico. Le nom de ce groupe, le Velvet Underground. On les voit tous là, immortalisés en compagnie d'Andy Warhol, parce que c'est lui qui produisait le groupe. Alors, ils ont fait 4 albums seulement, il y a assez peu de documents filmés de leurs concerts, une carrière plutôt confidentielle, mais 50 ans plus tard, une expo à la Philharmonie de Paris. C'est en ce moment une expo consacrée donc à ce groupe culte, parce que ils ont peut-être fait une petite carrière, mais chacun des membres a ensuite formé un groupe, et un groupe qui a bien fonctionné. Vous verrez dans cette expo pas mal de photos et des extraits musicaux de leurs prestations. L'expo dure jusqu'au 31 août. Alors, pendant que Paris rend hommage à des New-Yorkais, New York rend hommage à un Parisien un peu algérois quand même à la base. Il s'agit d'Albert Camus. Vous lirez dans Le Monde que Camus n'a effectué qu'un seul voyage aux États-Unis à l'initiative du conseiller culturel de l'ambassade de France à l'époque. Et c'était qui? C'était Claude Lévi-Strauss. Il avait donné une conférence en 1946 à l'université de Columbia et ce fut un succès. On attendait 600 personnes, il y en avait 3 fois plus. Alors, l'hommage que New York rend à Camus, c'est sous la forme d'un festival avec des conférences, des projections de films. Et il y sera question de, je cite, l'écrivain le plus moderne et le plus audacieux que la France ait connu. C'est comme ça que, en tout cas à l'époque, Camus était perçu par les New-Yorkais. Camus a toujours été aimé de la gauche américaine et démocrate et même de la gauche de la gauche. Camus, les Black Panthers, par exemple, se référaient à lui. Alors maintenant, une histoire que vous trouverez dans Le Monde, ça se passe dans la ville d'Andalousie, Roquetas del Mar. Il y a 3 mois, pendant les fêtes de fin d'année, il s'est passé quelque chose d'étrange dans cette ville, c'est-à-dire que tous les billets gagnants de la loterie ont été gagnés dans cette ville. Oui, ils avaient été livrés là. Mais il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de tricherie du tout. Hasard. Le problème, on pourrait penser que du coup, la vie a changé dans cette ville. Bien pas du tout. Ça a semé la zizanie, ça a créé la pagaille. Parce que vous avez dans cette ville des Espagnols, certes, mais aussi un tiers de migrants dans la population. Et alors, l'argent a un peu semé Essaye d'être discret pour des raisons évidentes. Alors, et puis là, on se dit où est l'argent? Alors, il y en a plein qui sont partis avec leur argent, ils ont disparu. Et puis... Il y a beaucoup de migrants qui ont gagné le gros lot. Ils savent pas, ils n'osent pas dire voilà, j'ai gagné. Donc il y en a qui sauvent, c'est le problème. Alors il y en a qui s'en vont, et puis il y a ceux qui restent. Et le problème, c'est que comme tout le monde s'en est mêlé, ça a mis la pagaille. C'est-à-dire que vous avez par exemple l'imam du coin qui s'en est mêlé, qui a dit non, mais cet argent n'est pas haram. Il n'est pas. Non, ne confondez pas. Oui. Halal, c'est autorisé. N'est pas halal. Haram, ça ne l'est pas. Il est haram. Voilà. Il a été gagné à un jeu de loterie. Et l'islam interdit de jouer à des jeux comme ça de hasard. Donc, mais tout le monde s'en mêle. Il faut le rendre, il ne faut pas l'utiliser. Et puis vous avez ceux qui ont gagné, comme ce Guinéen qui témoigne dans Le Monde et qui dit moi, j'ai rien dit. Et puis surtout, je surjoue la pauvreté. C'est-à-dire que le gars continue à s'habiller comme un gueux. Alors qu'il a gagné de l'argent. Il n'ose pas dire ça. Voilà. Parce que sinon, il va se prendre des réflexions que vous imaginez. Tout ça vous est raconté dans Le Monde. Une grande enquête, c'est assez drôle et assez fou aussi. Bien, merci beaucoup. On va continuer avec la visite guidée hebdomadaire de Thomas Hervé. Cette semaine, il a choisi de nous emmener au Centre Pompidou. C'est une exposition qui est dédiée aux années 80. Vous aviez 10 ans.